Vision TV, television and me. This is a story of a girl losing herself in the illusion. Okay. I used to live in Paris, near the Eiffel Tower, and I've always been attracted by the visual, how to create images with light. Maybe because my mother works in this business. Moi, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans, je suis un peu superficielle. J'ai juste besoin de quelque chose pour être spécial. C'est bon. Pour être spécial. The story starts with my brother, who has only one passion in his life: football. He's playing since he's walking. So when he heard about a channel dedicated to this, he asked my mother to pay for it. A private channel with only football. Wow. My brother, who wasn't watching TV at all, started to monopolize TV. But we were 3. So for Christmas, my mother took all the channels from CanalSat. Because it wasn't fair. I have another brother, and he likes politics and history, while I like cinema, series, documentaries. My brother and I have 2 years of difference, but the same time slot for TV. Somehow we're off leaving school, but not the same wishes concerning programmation. While I wanted to watch Jumanji, our other series for kids, my brother wanted to watch, as always, games, people. So every day was a fight. We have more images and more knowledge now than we know what to do with. Everything starts with my brother because I also had an hidden TV in my bedroom. A very, very old one that I kept secretly when my mother tried to throw it away. But my brother knew about it, and he was blackmailing me if I didn't let him watch. Téléfoot is a program on Sunday, and we weren't allowed to watch TV on Sunday. It's a meeting, you know, about TF1, the first public French channel. The thing is that on Sunday I wanted to watch TV too, because on my television I didn't have any power on the programmation, so I was discovering everything. Emmanuel Labbé. J'ai rencontré par Emmanuel au Caire. On m'avait demandé de venir pour une série. Les médias insistent toujours, lorsqu'une guerre est en préparation ou elle a lieu, sur ce pays-là à ce moment-là. On le présente d'une certaine manière, diabolisé, et on ne raconte jamais ce qui se passe après la guerre, quand l'OTAN a gagné. En Yougoslavie, c'est une catastrophe, on a semé la haine partout, les médicaments se vendent par plaquettes sur le trottoir, on a fait alliance avec la mafia, le Kosovo est devenu la plaque tournante de tous les trafics. Le salut bouddhiste, comme s'il voulait désormais passer pour un vieux sage. Voici la dernière trouvaille de Jean-Marie Le Pen. Socialement, je suis de gauche. Économiquement, je suis de droite. Nationalement, je suis de France. Les guignols qui sont très sévères avec le personnage de super menteur. Comment vous vivez tout ça? Je le vis bien. Jamais président français n'aura été élu avec un tel score. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Stop! I think this is the most important element in my relation with TV. Because my mother told us that if Le Pen wins, we are going to leave France. I was 9 and we were all waiting from the TV to tell us if we are going to leave France or no. That was awful. But something more awful happened the same year. That was the beginning of reality TV, and the beginning with my real troubles with my brother. Une victoire qui peut avoir un goût amer pour le coup. 11 célibataires coupés du monde. Loana, filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Mon invitée du jour est une productrice heureuse. Elle a été la directrice la plus cool qu'on puisse imaginer dans Star Academy, la jurée la plus sympa de l'histoire de Popstar, et figurez-vous qu'elle a même lancé le Loft en France, mais c'est bien sa carrière de productrice qu'elle privilégie aujourd'hui. Les Ch'tis sur W9, c'est elle. Les Marseillais, c'est elle. Tête d'ALJ Productions, elle est une figure du PAF depuis, eh oui, déjà 20 ans. Bonjour Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Vous qui êtes d'habitude si discrète, qu'on voit plus trop et tout, vous avez lâché la semaine dernière, comme ça dans le tube, avec votre franchise habituelle, que les anciens candidats des émissions de télé-réalité consommaient de la drogue dans les salles CSA. Vous ne pouvez pas vous empêcher de dire la vérité. Non, alors déjà c'est ma nature. On me pose une question, je réponds la vérité, parce que j'ai rien à cacher. Il y a quand même 12 ans, c'était un peu les années 2000, donc les candidats qui réagissent, je me dis il faut qu'ils passent à autre chose. I grew up watching reality TV. Une génération qui maintenant a été nourrie et ils ont été sevrés au lait de la télé-réalité, donc ils en connaissent bien les rouages. I was so attracted by the business of television that I wanted to be a part of it. So I tried to pass casting to make a TV reality because that was the most easy way. This is the last point of my story. Everything ends with my brother with this biggest fight we ever had. So this day I wanted to watch the images of the casting, but for this I had to tell to my brother that I passed the casting to make a TV reality. But my brother was against all of this. Can you understand why? I will show you why. I leave you with images from Les Marseillais, the TV show that produced Alexia Laroche-Joubert. Images explaining for itself why my brother started to yell at me. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Bah, moi je pensais qu'il y en avait moins de 2, puis elle est là. Comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Mais elle est en France de 3 heures de décalage. C'est-à-dire que, par exemple... Nous on met 11 heures d'avion, mais la lune elle met 3 heures. Je t'explique. Mais dans 3 heures on l'aura aussi nous. Bah oui. Ah bah voilà.